Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Soham El Wardini, déterminé à rempiler à la tête de la mairie de Dakar. Absente de la liste des candidats à la candidature de la coalition Yewwi Askan Wi, elle a été investie par le caucus des femmes. Elles s'en réjouit et tend la main à Barthélémy Diaz. Le bon poisson, une denrée rare sur le marché. À suivre dans ce 20h en reportage au marché Ouakam, où les vendeurs racontent leur calvaire pour trouver du poisson à revendre. Et puis la très triste nouvelle de ce dimanche avec le décès d'Abdoulaye Thiam. Thiam Gaindé, comme on l'appelait affectueusement, était devenu la figure du 12e Gaindé. Nous lui rendrons hommage dans ce 20h. Excellente suite. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce journal. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Soham El Wardini, déterminé donc à rempiler à la tête de la mairie de Dakar la liste des candidats à la candidature pour la mairie de Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi, sortie hier et sur laquelle son nom ne figure pas, ne semble pas l'ébranler. Elle laisse la décision finale au leader de la dite coalition, mais investi par le caucus des femmes. Soham El Wardini s'en réjouit et tend la main à Barthélémy Diaz. Je vous propose de l'écouter. Cette investiture vraiment me va droit au cœur parce que cela prouve que les femmes ont confiance en moi. Et je pense que cela va me motiver davantage pour encore faire mieux que ce que j'ai fait durant ces 4 années. On ne peut pas être plus de 50% de la population, voter et élire des hommes et ne pas figurer dans ces instances. Je pense que plus on aura de femmes maires, plus le pays ira mieux. Parce que vous savez qu'une mairie, c'est un foyer. Le foyer, c'est ce que l'on fait dans la vie de tous les jours. Gérer un foyer, quand on peut gérer un foyer, gérer ses économies, organiser le foyer, éduquer les enfants, je pense qu'on peut tenir une mairie. Et c'est ça l'objectif que toutes les femmes doivent atteindre. Nous devons tous postuler pour ces postes-là. Évidemment, ce n'est pas mettre une femme pour mettre une femme. On choisira des profils qui conviendront le mieux au poste. Tout le monde peut déposer une candidature. Même vous, vous pouvez être candidat. Oui, mais c'est normal. On ne peut pas empêcher à une personne de déposer une candidature. C'est légitime, tout le monde peut déposer. Maintenant, c'est au leader de cette coalition de choisir parmi ces candidatures celui ou celle qu'il pense le meilleur profil pour la ville. Barthélémy, c'est mon fils. Nous sommes dans la même commune. À part d'être candidat à la ville, nous sommes dans la même commune. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. On trouvera bien une solution. Puis le coordonnateur départemental de Dakar, de Yewwi Askan Wi, qui demande l'annulation du procès verbal de la réunion d'hier et la convocation d'un nouveau dans les règles de l'art. Chergué et ses camarades justifient cette requête par plusieurs irrégularités qui sont édictées dans le communiqué qui nous est parvenu. Une représentation des femmes à la tête des collectivités locales au moins égale à 10%, combat que mène donc le caucus des femmes leaders et le laboratoire Jean de Lifon, engagé donc depuis plusieurs mois dans une campagne de plaidoyer pour l'atteinte de cet objectif. Une marche pacifique, vous avez vu tout à l'heure les images de sensibilisation des acteurs de coalition et de partis pour le respect de leur engagement et des populations en vue d'un vote massif en faveur des listes dirigée par les femmes a été organisée ce matin à Dakar. Voici Fatou Sossar, la présidente, interrogée par Mambiram Diouf et Alioune Diagne. Nous nous sommes rendus compte que 98% des mairies au Sénégal sont entre les mains des hommes. Et cela nous a amené à aller à la rencontre des leaders. D'abord le président de la République le 18 décembre 2020. Et il nous a assuré qu'il tiendrait compte de notre demande d'avoir au moins 10% de femmes, en tout cas de dépasser ces 2%-là. Et nous sommes allés rencontrer tous les autres leaders politiques. Ils nous ont assuré qu'ils feraient le maximum.
Maintenant, à la veille des négociations au sein de coalition, nous avons fait la base de données des femmes candidates et nous en sommes à 103 femmes candidates aujourd'hui. Donc on ne nous dira pas qu'il n'y a pas de femmes qui veulent être des maires. Et c'est pour rappeler aux leaders politiques leur engagement d'investir au moins 10% de femmes sur les listes comme maires. Durant politique, la colère des militants du Parti socialiste de Guédiawaye contre leur allié de l'APR. Ces socialistes dénoncent la gourmandise des apéristes qui veulent déposséder au Parti socialiste la seule commune du département sous leur contrôle. Il s'agit donc de la commune de Golfe Sud dirigée par Aïda Sow Diawara. La jeunesse socialiste qui parle d'une tentative d'humiliation menace de faire cavalier seul aux élections locales pour aller reconquérir les 5 communes du département. Là-dessus, je propose d'écouter les propos de leur porte-parole, Boubacar Diawara, interrogé par Ndongoka. On ne la demande pas, on ne commande pas, on ne négocie pas. C'est l'argent de nos cartes qu'on a déposé qu'on lui demande de prendre pour reverser pour nous. Donc elle n'a qu'à déposer et dormir. Nous, on fera ce qu'on a à faire. Est-ce que vous trouvez normal, on ne parle même pas du PS. Rufisque, il n'y a plus de base socialiste. Pikine, il n'y a plus de base socialiste. Golfe Sud, base socialiste Bresson, Guédiawaye, muy Aïda Sow Diawara ñu bëgg ko tëbal. Buñ ko tëbalee lan mooy dese PS rey nañ ñu. Te ñun duñ ko nangu ñun on préfère dem élection dese benn voix yàlla dinañu dimbali peut-être en 2019 bu amaatee wala 2024 fii ak boobu mu ñor lu ñuy togg. Mais ren moom mu neex leen naqari leen bu ñu dindee Aïda Sow Diawara ñun dinañ def suñu liste. Par force nag on ne négocie pas. Pour terminer et résumer nos soi-disant leaders, réfléchissez 2 fois et donnez pas raison à les Khalifa Sall et compagnie parce que lii lañ ñu doon wax te yéen a ngi leen koy def bu leen ñu sacrifier bu leen ñu yàq wasalaam. Parlons santé à présent. Célébration ce 24 octobre de la journée internationale de lutte contre la poliomyélite. L'occasion pour la commission effective du Rotary Club Dakar Soleil d'exhorter les parents à vacciner leurs enfants contre cette maladie qui peut être mortelle. Badara Dafé, le président que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Diop. Lors de cette journée internationale de lutte contre la polio, c'est une occasion que nous voulons saisir pour pouvoir sensibiliser les familles au fin d'envoyer les enfants vers la vaccination. Parce que pour cette maladie, qui est malheureusement paralysante et mortelle, il n'y a que la prévention, il n'y a pas de traitement. Donc la vaccination est le seul moyen par lequel on peut passer pour s'en prémunir. Nous, au niveau du Rotary, nous essayons de faire tenir des dons pour pouvoir en fait financer la fondation Rotary qui, elle, également a des partenaires comme la fondation Bill et Melinda Gates, comme l'UNICEF et comme l'OMS. Et nous faisons tenir de l'argent, chacun en ce qui le concerne, ce qu'il peut, il donne, et nous essayons de rassembler ces fonds pour pouvoir financer la vaccination contre la polio. Alors le gouvernement sénégal joue sa partition parce que le gouvernement sénégal est partenaire de l'OMS et de l'UNICEF et donc se charge d'exécuter et d'œuvrer également en finançant également ces vaccins. Santé, toujours focus sur la scintigraphie. C'est une technique complémentaire pour mieux diagnostiquer les métastases de certains cancers des os. Cela se fait dans l'unique service de médecine nucléaire au Sénégal, l'hôpital Idriss Pouye, en service en difficulté, une médecine nucléaire très en retard au Sénégal. C'est un dossier signé Fatou Kinedem et Thierno Laurent Mendy. Donc, la scintigraphie osseuse va permettre une détection précoce de ces métastases osseuses, de ces localisations osseuses. Une technique d'imagerie complémentaire pour connaître l'évolution de certaines pathologies comme le cancer. Le cancer du sein, ça évolue à travers le réseau ganglionnaire lymphatique. Donc, il y a un produit radioactif qu'on va injecter au niveau du sein et ça va permettre de voir le drainage lymphatique. Et ça va permettre, par exemple, aux chirurgiens d'avoir la cartographie, est-ce que les ganglions sont atteints. C'est également demandé dans le cadre des explorations des pathologies thyroïdiennes, parathyroïdiennes. Les patients atteints de goitre, de cancer de la thyroïde peuvent être traités par la médecine nucléaire. Seulement, pour l'irathérapie,
Le seul service de médecine nucléaire au Sénégal ne dispose pas de chambre plombée. Tous les jours, les ORL nous mettent la pression parce qu'ils opèrent des malades. Les malades qui ont des cancers de la thyroïde différenciés, ils doivent recevoir de l'iode radioactif après la chirurgie. Et ça, actuellement, on n'arrive pas à le faire au Sénégal. Parce que pour le traitement des cancers avec l'iode, il faut des chambres plombées. D'autres soucis, cet appareil haute blindé de la salle de préparation des radiotraceurs n'existe que de nom. Donc ça déjà c'est un souci, les gants ne sont plus donc se sont détériorés. Donc il va utiliser les gants pour fabriquer les produits. Vous voyez ça c'est des flacons où il va mettre le radiotraceur, le préparer, ensuite préparer la dose qu'on doit injecter. Au Sénégal, la médecine nucléaire connaît un retard en termes d'équipement. Le Sénégal est en train de mettre en place un centre national d'oncologie. Peut-être qu'à ce niveau-là, un PET scan pourra être prévu. Parce que le PET scan, c'est le top en médecine nucléaire. Ça ne veut pas dire que les autres appareils ne sont pas indispensables, mais au cas où il y a des doutes diagnostiques au niveau des specs, ou bien d'Espec City, on peut monter en puissance avec le PET scan, mais qui demande encore beaucoup plus de moyens, où les réactifs coûtent beaucoup plus cher, et que c'est des réactifs qui doivent être produits sur place par des cyclotrons. Cette gamma caméra a plus de 10 ans. L'hôpital Idrissa Pouye l'a acquise via l'Agence internationale de l'énergie atomique. Régulièrement en panne. Pour la réparation, la direction fait appel aux techniciens depuis la Hongrie. L'annoncer dans les titres de ce 20h, trouver du bon poisson sur le marché, chose difficile en ces temps, surtout pour les petites bourses. Dans ce reportage au marché de Ouakam, des vendeuses racontent les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour trouver du poisson à revendre et plusieurs facteurs sont évoqués. C'est un sujet signé Aminata Baresso et Younous Diatta. Ce sachet contenant du poisson, il l'a obtenu après d'interminables marchandages. Non, dafa cher. Non, cher na trop. Wàññi ko. Non, ëpp naa def 1500 baax na. 500 bii laa bëggoon ngàtte bi. Cet inconditionnel des produits halieutiques s'étonne de la cherté du poisson sur le marché. Bon, c'est trop élevé parce qu'on l'avait acheté autant à 1000 francs. On se la donne ça cadeau pratiquement quoi au fait. Oui, ici à Ouakam, mais maintenant tout est cher quoi. Au marché de Ouakam, quelques vendeuses sont installées le long de la route. Une variété de poissons. À cette période de l'année, le marché était bien approvisionné, mais cette année, ce n'est pas encore le cas. Il m'arrive d'acheter une caisse de poissons à 40 000 voire 50 000 francs, sans compter les frais de transport. La caisse de dorade, je l'achète actuellement à 30 000. C'est selon, alors qu'auparavant, la caisse pouvait coûter 10 000 voire 15 000 francs CFA. L'arrivée des bateaux étrangers ou les changements climatiques, entre autres facteurs évoqués. On a dit qu'on a vendu la mer, on n'a rien du tout. Il y a les bateaux étrangers qui viennent amener tout. Les pêcheurs ici, on n'a rien maintenant, rien du tout. On est obligé d'aller jusqu'à Central pour acheter les cartons. N'empêche, le poisson demeure aujourd'hui une denrée incontournable dans le plat des Sénégalais. Chacun y va avec son goût, du yassa ou du bon thieboudjen. C'est selon le prix qu'on y met. Je vais faire une petite grillade quoi, chez moi quoi, avec ma femme. Khatali, Mengen et Dialakhar, ce sont des villages du département de Saint-Louis qui vivent dans des difficultés. Les pistes de production sont défectueuses. Ces villages n'ont ni eau ni électricité. Les pluies sont les seuls moyens pour avoir de l'eau dans ces villages où les élèves étudient dans des abris provisoires. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans les villages de Khatali, Mengen et Ndialakhar, les populations se ravitaillent en eau dans les puits construits depuis plusieurs décennies. Une vieille habitude qu'elles ne peuvent plus supporter. Les habitants de ces différents villages souffrent le martyre pour avoir le liquide précieux et réclament de meilleures conditions de vie. Nous n'avons pas d'eau ni d'électricité. Les élèves étudient également dans les abris provisoires. Dans le village, il n'y a pas également d'infrastructures sanitaires.
Pour les manifestants, ces villages souffrent de plusieurs mois avec des doléances soumises toujours aux autorités, mais sans solution. Ces doléances ont été posées sur la table de nos autorités, mais elles n'ont rien fait pour préparer le repas. C'est tout un problème pour nos femmes. Nous revendiquons également de l'électrification du village. Nous revendiquons un bureau de vote. Nous revendiquons une case de santé ici au village. Également, nous revendiquons la reconstruction des pistes. Selon les populations de Ndialakhar et Mengen, le manque d'eau, de pistes de production et d'infrastructures sanitaires constitue un blocage au développement des zones rurales. Les élèves passent toute la journée dans ces abris provisoires. C'est ce que nous n'allons plus accepter. Nous sommes des citoyens et on veut des actions concrètes. Également de l'électricité. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui dans ce 21e siècle donc, dans une situation sans électricité. On peut assurer notre propre développement, mais l'État doit au moins construire des routes, offrir de l'électricité et de l'eau pour nous faciliter le travail. À Ndialakhar, Mengen et Khatali, trouver le liquide précieux est un réel problème et un véritable casse-tête. Dans ces villages, les populations souffrent le martyre. C'est pourquoi elles interpellent les autorités pour la résolution de ces difficultés qu'elles rencontrent tous les jours. Et puis à quelques jours de l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide avertit l'État sur les réformes qui consistent à préserver les semences, d'exporter que 10% des brésures d'arachide. Habib Thiam et ses camarades n'accepteront qu'à une seule condition, que les huiles restent dans la trituration. Et selon le président, il est hors de question que ces huiles les concurrencent en exportant les graines. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Pape Baïdiao et Faligay. Nous sommes d'accord dans un premier temps de faire une pause d'1 mois, mais on va démarrer la campagne au même moment, de faire une pause de 2 mois pour l'exportation de graines d'arachide. C'est-à-dire que les graines d'arachide aussi, nous sommes d'accord pour exporter des HPN, c'est-à-dire que des taux de brûlure allant jusqu'à 10% au plus. Ça nous permettra de ralentir quand même le dynamisme des exportations avec les décorticages à la machine et de ramener aussi, l'employabilité des femmes rurales. C'est-à-dire que si on fait le triage quand même avec un taux de brûlure de 10%, c'est-à-dire qu'on va demander l'effort des femmes pour faire le triage et qu'il y aura des écarts aussi qui seront déduits quand même de cette production et que ces écarts-là seront mis à la disposition des huiliers à un prix intéressant. Mais à condition que les huiliers ne puissent pas exporter. Parce que si nous acceptions quand même d'exporter à un taux de 10% de brûlure maximum, c'est-à-dire de recréer le dynamisme de l'employabilité rurale en organisant les femmes au triage à la main, c'est-à-dire que ça nous permettra de ralentir notre activité en termes de volume. Et que si on l'accepte et qu'on accepte les huiliers qui feront aussi la même chose que des opérations d'exportation, ça c'est nous anéantir complètement. C'est-à-dire de nous faire disparaître de la situation ou bien de la filière, mais qui restent dans leur domaine de structuration, qui ne nous concurrencent pas dans le cadre de l'exportation. Puis le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire se dit émerveillé par ce qu'il a vu à Touba, l'université Cheikhoul Khadim, la grande mosquée de Touba et Massalikoul Jinan, entre autres. Il remercie le khalife général des Mourides pour son projet à Yamoussoukro. Il était invité plutôt au Sénégal par Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides. Je vous propose de l'écouter. Nous avons visité un projet inédit. Un très grand projet d'une grande université à Touba. Nous avons été impressionnés et fiers en même temps. Auparavant, nous voyions les mourides et le mouridisme de loin. Nous avions une vision lointaine. Vous savez, quand on ne connaît pas, on n'a pas approché quelque chose, quand on voit ça de loin, souvent on a des doutes. Mais nous sommes venus. Nous avons vu le mouridisme de près. Nous avons touché la réalité. Quand vous regardez la grande mosquée de Touba, quand vous regardez la grande mosquée Massalikoul Jinan de Dakar, des réalisations qui coûtent des milliards. Mais ça, ce n'est rien, comme on dit, ça c'est un matériel. Mais c'est la foi qui est derrière tout ça. C'est ça qui est important. C'est la force spirituelle qui est derrière tout ça. Vous ne pouvez plus douter de ces groupes, de cette tariqa. L'initiative du Khalif de réaliser aussi une grande institution
d'éducation en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est inédit. D'habitude, on va ailleurs pour aller chercher des financements. Mais là, nous, on vient nous voir pour dire, en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on veut réaliser pour l'islam. Nous sommes comblés de joie. Culture à présent avec le FESPACO 2021, le Sénégal, pays invité d'honneur qui a réussi une moisson acceptable côté distinction. Le directeur de la cinématographie revient sur la participation du Sénégal, Germain Colli, interrogé par Ibou Diouf et Yaya Diallo. Donc pour la seule journée d'hier, nous avons remporté 8 prix. Aujourd'hui, qui consacre la clôture du FESPACO, Molikan nous a fait l'honneur de décrocher le poulain d'or. Aïssa Maïga a remporté le poulain d'argent. Alsan Si a été consacré meilleur acteur en remportant le prix de l'interprétation masculine pour le film Bamoun Nafi. Je pense que c'est une grande satisfaction que nous avons. Au niveau intellectuel, vous avez tous suivi les différents panels qui se sont déroulés s'agissant de la politique de relance du secteur du cinéma au Sénégal, mais également de la politique de sauvegarde et de numérisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel. Il y a eu de grands moments également qui rendent hommage à nos illustres disparus, avec un focus sur l'hommage à Ababakar Samb Mahram. Le Sénégal était également présent au MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, avec une forte participation de nos producteurs. Nous sommes venus avec nos champions dans les séries qui étaient là, présents, pour montrer un peu le dynamisme que connaît aujourd'hui le cinéma sénégalais. C'est ce dynamisme qui nous a valu aujourd'hui ces prix que nous avons eus. Et je pense que nous avons une raison d'être satisfaits de la bonne participation du Sénégal à tous les niveaux. Le chef de l'État du Sénégal, qui a assisté à la cérémonie de clôture, a saisi l'occasion pour plaider pour le financement du cinéma. Il invite les fils du continent et sa diaspora à soutenir l'industrie cinématographique pour avoir plus de prix sur la scène et en cinéma de qualité. Nous l'écoutons. Le FESPACO a atteint ses lettres de noblesse et c'est l'occasion pour moi de féliciter à sa suite l'ensemble des cinéastes, des producteurs, acteurs, tous ceux qui gravitent autour du cinéma, de l'audiovisuel. Et nous devons, comme il l'a dit, accompagner et financer le cinéma africain. Les Africains doivent prendre de plus en plus une part importante dans le financement du cinéma, puisque c'est comme ça seulement que nous pourrons être maîtres des lignes, puisque le cinéma africain doit aussi être un cinéma qui parle de l'Afrique, mais un cinéma d'abord pour les Africains avant d'être un cinéma pour le monde. Et pour cela, je travaillerai avec mon frère et ami le président Roch Kaboré pour qu'à l'échelle de l'Union africaine, l'idée du soutien à travers des fonds de promotion du cinéma tel que nous l'avons institué au Sénégal, à travers le FOPICA et qui passera à partir de janvier 2022 à 2 milliards. Et progressivement, il faudra augmenter ces mises pour que tous les pays accompagnent leurs cinéastes afin que la qualité de notre cinéma soit à la hauteur du cinéma mondial. Le monde du sport, le Sénégal endeuillé avec le décès de Abdoulaye Thiam, plus connu sous le nom de Thiam Gaindé, comme on l'appelait affectueusement. Il était devenu la figure du 12e Gaindé. Je propose de suivre cet élément de Dissa Préra pour en connaître plus sur l'homme. L'équipe nationale du Sénégal perd l'un de ses plus fervents supporters. Thiam Gaindé, comme on l'appelait affectueusement, ne ratait jamais un match des Lions, pas que du foot, mais de toutes les équipes nationales. Fité, en 2002, je suis Sénégalais yi dama teertu te nag yàlla def na fii tey maa ngi fii Sénégal di teertu nag 15 ans après sama équipe nationale bi nga xam ne ñoo topp ci génération 2002 li ma yëg nii
mi ngi mel ne maa nga coupe du monde ba tey rek Mali ñu koy sant bu baax Mali ngi fi waa Mauritanie 12e gaynde waa Gabon yi démb ñi ngi fi tey waroon nañ tëgg asiko bi waroon na ñëw mais dañu nekk deuil. Son décès plonge le sport sénégalais dans une tristesse immense. L'ambiance du Asiko dans les stades se fera certainement sentir avec le départ de cet homme qui a consacré sa vie au 12e Gaïndé. Le chef de l'État a également salué la mémoire du disparu sur Twitter. Repose en paix, Thiam Gaïndé. Deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Diambar éliminé face à Inimba. Les académiciens, déjà battus à l'aller 1-0, ont lourdement chuté cet après-midi à Abuja 3-0. Et puis la Ligue professionnelle de football qui demande à l'État du Sénégal de prendre en charge les salaires des joueurs pendant au moins 4 ans. Elle recommande 150 000 francs CFA par joueur, une proposition qui sera étudiée par les autorités. C'était à l'occasion du symposium sur les 12 ans de la Ligue professionnelle qui se tient à Sali. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. 12 ans après le démarrage du football professionnel au Sénégal, beaucoup de choses ont été faites, mais ce qui est constant est que les clubs ont du mal à supporter les charges. On est en accompagnement de l'État. Toutes nos excuses, des problèmes techniques pour la diffusion de cet élément. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Excellent suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.